de voir une chaîne animation, chaîne YouTube. Voilà, j'ai très envie de voir une chaîne d'animation. Donc on a des animations, voilà, de What the Cat, que c'est trop drôle, What the Cat. Ah, j'aime tellement l'animation. Plein de gens talentueux qui font des trucs. Bon, ça c'est pas de l'animation. Mais plein de gens super talentueux comme Talking Tom, l'animation. Enfin non, c'est pas Talking Tom, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, non, c'est chaud. Voilà. Ah, mais c'est Talking Angela qui est morte. Voilà, donc c'est vraiment chaud. Foxy est devenu fou. Voilà, c'est chaud. Five Nights at Freddy's de Foxy est mort. Mais voilà, moi je vous parle surtout de ce genre d'animation. Par exemple Cirpello. Mais en France, on a des super animations. Comme Deotoons. Voilà, Deotoons. Deotoons que j'aime bien. Même si je trouve ça pas fou que ce soit associé au groomer Banshee. Mais voilà, Deotoons, super chaîne. Alors. Et un ami qui m'a conseillé une chaîne YouTube. Enfin, un ami. Un ami qui m'a dit d'aller voir cette chaîne. Je sais pas si... Ouah! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait les dessins de tout. On dirait les dessins de tout. Je suis vidéaste animateur, bien évidemment que... Vas-y, montre-nous ce que t'animes. Je voulais à la base faire ce mois-ci une vidéo pour... Je vais vomir. Logiquement, à force, vous vous demandez de plus en plus qui je suis. Sauf que là, j'ai davantage... C'est horrible. En gros, ça consiste à lister des faits qui concernent une partie... C'est mal animé, voilà, c'est glitché un peu l'animation. Bien évidemment que... En gros, ça consiste à lister des faits qui concernent une partie... Ouais, vous avez vu, ça glitché un petit peu. Je vous remets un petit peu, mais voilà, c'est mal animé. D'ailleurs, je sais même... Bon, vas-y, donc tu es vidéaste animateur. Tu es vidéaste animateur, évidemment. Tu es vidéaste animateur. Voilà, tu parles des années 2000 et toi, mais voilà. Salut tout le monde, c'est Ah! Ça fait mal aux yeux, ça. Bicraft. J'ai envie de vomir à chaque fois que je vois. Vas-y, j'ai envie de Et vomir. aujourd'hui, je vais parler des années 2000 dans son ensemble en racontant ma vie. Avant de commencer ce show, abonne-toi, fais dring la cloche de notification sur le ring et c'est parti! Non mais il est animé bizarrement. On dirait les trucs, les petits jouets en plastique là. Enfin, ouais. J'ai fait venir le Y2K Guy pour qu'il fasse le potiche et apporte de la valeur dans cette vidéo en tant que symbole des années 2000, tout en restant dans mes critères esthétiques, faut pas déconner non plus. Attendez, c'est quoi cette merde là? Oh non, il a osé. Putain, mais le tapping de parler de la tectonique pour un podcast sur les années 2000. Oh là là, non. Arrête la tectonique, ça donne de l'eczéma aux oreilles. Ouais, trop nul la tectonique, ouais. Je pense qu'elle s'est bien mouillée en disant ça. Et je parle pas de mouiller dans un sens bizarre. Parce que bizarrement, c'est pas le genre de personnage. Je peux comprendre qu'il y ait des R64 sur Jaden Animation. Voilà, Jaden Animation, c'est ok qu'il y ait des R64. Parce que son personnage est mignon. Pokemon sent me. Voilà, donc Pokémon l'a amené au Japon, super, bravo le capitalisme. Donc voilà, un personnage un peu mignon quoi. Bon, attendez. Voilà. Name is Yuka Moore. Même si elle est pas mignonne IRL, au moins voilà. Mais Reddicraft. Je suis né en 95, donc ça fait Reddicraft. pas énormément de souvenirs des années 90, mais en revanche, j'en ai largement plus des Ah bah il est en 95. Oh putain, elle a 45 ans, mais qu'est-ce qu'elle fout sur YouTube? années 2000. Fais-nous un résumé de cette époque. Les années 2000, c'est avant tout l'entrée dans un nouveau siècle, un nouveau millénaire. C'est pas tous les ans qu'on a ça, la preuve. Ça a mis en PLS des millions d'ordinateurs dans le monde qui ont bugué rien que pour indiquer la date exacte. Il y avait de quoi tout se retaper depuis 1900, mais au moins on savait mieux comment ne pas se taper de guerre mondiale. Tiens, il faudrait peut-être recommencer. Non, très franchement, j'ai des doutes pour aujourd'hui.
Il y a eu d'autres événements historiques connus allant des attentats du 11 septembre jusqu'à la mort de Michael Jackson. Wesh. L'un envahissait la télé, tandis que l'autre a fait pareil pour la radio. Le rap bling bling, la presse people et les émissions de télé-réalité étaient très populaires pendant cette décennie de kékou. C'est chiant, on s'en bat les couilles. Enfin, quelqu'un qui cause des années 2000. Ah oui, c'est vrai que personne l'a fait. Alors, podcast années 2000. Bon, attendez. Pourquoi Léopold n'est plus dans la cacabotte? Mais je m'en bats les couilles de steak, c'est bon! On va pas parler de lui encore là, c'est bon, j'en ai marre. Bon, ok, j'avoue c'est un flop. Mais regardez, Norman année 2000. Et voilà, bon, après Norman, au moins Rémi Craft a groomé personne. Forum, J'ai pas très envie de me faire groomer par ça, honnêtement. les blogs et Donc, content qu'elle ait groomé personne. Surtout que je pense que déjà son avatar est moche et je pense qu'elle est encore plus moche dans la vraie vie. Enfin, c'est que mon avis, hein. Je suis vidéaste animateur, bien évidemment que je suis pour l'intelligence artificielle dans Nique ta mère! Non mais c'est pas possible de dire des choses pareilles! le métier de l'animation. Non, Oui, c'est sûr que t'as bien besoin de l'IA, toi. T'as bien besoin de l'IA vu que c'est de la merde ce que tu fais. Ça peut plus améliorer ton contenu, l'IA c'est moche, mais au moins... non seulement il y a un moment où elle pourra m'assister au quotidien dans mon Ouais, podcast espèce d'assisté, là. à l'étranger parmi les viewers, n'hésitez pas à dire quels sont les équivalents dans d'autres pays. Ça peut potentiellement aider d'autres personnes. Je suis vidéaste animateur, bien évidemment que c'est grâce à ma Mais c'est quoi ce coup? C'est quoi ta manière de bouger son cou? C'est un android ou quoi? curiosité et non pas grâce au marketing woke que je me suis déjà intéressée à l'animation Les woke! africaine et celle d'autres cultures. D'ailleurs, à l'échelle internationale, les pays qui sont dans le top 3 des meilleurs créateurs de films d'animation ne sont pas réellement représentatifs de ce qui se fait dans le reste du monde. Je suis vidéaste animateur, donc bien évidemment que les formats shorts sont encore plus avantageux pour faire de Bah l'animation. c'est sûr, hein. On va voir tes shorts, on va voir tes shorts. Les filles ont aussi pris mon parfum à $300 On voit ça à une fan de Magical pour Doremi. donner un bain à leur poupée. Oui, je dépense $300 dans ce parfum, mais la question n'est pas là. Oh, sans blague, tu n'aimes pas m'entendre crier? Tu préfères ça? Les filles ont... C'était marrant. Bien aimé. Est-ce que Elon Musk doit racheter YouTube? Je sens qu'elle va avoir la pire taille commande. Il a surtout racheté Twitter et fait plein de changements dessus. Rien que là, c'est difficile de savoir si ça vaut le coup car les tweetos n'ont pas tous trouvé leur intérêt là-dedans. Admettons que cette rumeur devient vraie. Pour le YouTube game de l'animation, c'est possible qu'on y trouve notre compte car un simple changement de l'algo peut faire qu'on découvre d'un coup plein d'animateurs talentueux qui ne rentrent pas dans les codes habituels de YouTube, que ce soit plus simple pour une toute petite chaîne de se faire monétiser, qu'il y a moins de censure débile donc plus de liberté d'expression, ainsi qu'une modération plus humaine et que notre visibilité ne dépend pas de notre régularité. Son rachat est une grosse prise de risque. Ta gueule, on s'en bat les couilles, c'est bon. Moi qui approche de la trentaine, oh la daronne! La teub, je me mets à rechercher un petit qui aime bien dans la vague. Oh, toi, t'es pas trop chum. Fais-moi jouer ou je le dis à ta rhum. Ce soir, on veut. Madame, maintenant vous avez le statut de vieux. Ouais, les vieilles, ça c'est des flops en plus, hein. 900 vues, les legs à un roule 34. Mais là, il y a un Rule 34. C'est une règle d'internet qui dit que si ça existe, il y a un porno là-dessus. Ce sont souvent des fanarts qui hypersexualisent des personnages qui d'habitude Il y ne en a font beaucoup quand même. rien d'érotique. Si un créateur qui s'adresse aux adultes veut faire son Quelle bête! Un roule 34. mais si c'est un créateur qui vise un public très jeune et qu'il a des hentai non sollicités, là c'est délicat. Qu'en pensez-les? Est-ce qu'il est pour, contre, neutre? D'autres Ah ouais, je vidéastes pense qu'elle est pour, hein. comme Jaden Animation sont déjà connus Ah, voilà, j'en ai pour parlé. le bordel dans leur communauté. Can we like do something? Il y a des Rule 34 qui ont un style tellement similaire à celui de l'auteur qu'on pourrait croire que ce sont les siens. Difficile de savoir si ça vient d'un hater ou d'un fan un peu trop hardcore. Les cas comme ceux des vidéastes qui font de l'animation sont plus spécifiques car ce sont avant tout des vrais êtres humains avec des émotions et non pas des créatures imaginaires. Certains dessinateurs font ça car ils étaient contraints de réaliser ces commissions pour survivre et dans tous les cas les personnes concernées ne veulent pas que quelqu'un vienne les harceler. Plus un personnage est connu et plus il y aura des Rule 34 sur lui. Surtout si c'est une femme. Oh là là, qu'est-ce que c'est subversif! Les putains de leur père ils peuvent pas se focaliser sur les hommes bien hétéros et biologiques. Mais là, il y a... Oui, enfin... C'est vrai qu'elle veut voir des mecs à poil parce qu'elle aime pas les femmes, voilà. Super. J'ai beaucoup appris dans cette vidéo, enfin dans ce short en tout cas.
Ça fait plaisir. Là, il y a Roule 34. Bon. GG pour avoir travaillé avec Cashbot. Excel perd, la meilleure défense c'est l'attaque ou la contre-attaque. Waouh. Elle a fait un feat avec Cashbot. Waouh, attention là. Elle est devenue quelqu'un, elle a fait un feat avec Cashbot. Chers spectateurs, bonsoir. Le très impopulaire président Macron a évoqué... Ah non, c'est pas celle-là. Ce cartoon a été réalisé en collaboration avec la vidéaste Rebicraft. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour plus d'informations. Personne ne parle jamais de Raël. Alors évidemment, quand je me décide à faire un cartoon sur lui, Netflix sort un documentaire sur Raël une semaine avant moi. Ah ça, je pense que c'est à cause des Rothschild, hein. C'est à cause des Rothschild, ça, Cashbot, hein. J'ai pas de chance. Salutations chers spectateurs et bienvenue dans ce programme culturel d'utilité C'est publique. Cashbot. Aujourd'hui, Maintenant, je il vais est vous parler du vieux. personnage le plus Regardez, il a des cheveux tout gris, il a gros bide. Ah, putain. Bon, au moins, lui, il essaie pas de se paraître si beau dans ses vidéos. Il a le mérite de faire ça. Du coup, elle est où la collab? à Raël pour s'attirer ses bonnes grâces. Je vais vous faire une confidence. Putain, c'est très bizarre ce style. Ah, mais genre, elle l'a juste aidé Je suis là. à rendre sa Je moche. suis prêt à reprendre l'affaire familiale. Et puis surtout, j'aimerais bien que tu me présentes tonton Jésus. Et tout le reste, d'animer l'intégralité avec la vidéaste Rebicraft qui, comme moi, fait des cartoons sur internet. Waouh. Au plaisir d'avoir pu faire cette collaboration. Félicitations Rémi. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à analyser? La prochaine vidéo sort. Ah oui, bon, on s'en fout. Waouh. Waouh, j'ai tellement envie de manger ce gâteau. J'espère que quelqu'un a mis du caca dans le gâteau, je sais pas. J'ai pas d'idée, je sais même plus comment. Je sais même plus comment, ouais. Je suis en train de perdre un peu usage de mes sens. Waouh! Première partie de mes fanarts pour la grotte de Juju. La grotte de Juju, on en parlera peut-être un jour de ce youtubeur. Je sais pas. Il est dans ma liste de vidéos, enfin de youtubeurs à annihiler sur internet. Voilà. Bon, Rebicraft, en gros, elle a pas de talent, elle fait de la merde. Et voilà. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que... Attendez. Est-ce que VisiPop va mieux s'en sortir que Malek? Est-ce que le rapport entre Malek et VisiPop? On a parlé du cas de la série Has-Been Hotel sous ce commentaire car elle a été rachetée par A24 et que par conséquent VisiPop risque d'être dans le même cas que Malek. C'est encore trop tôt pour vraiment comparer ces deux situations. D'une part, il faut que la série Has-Been Hotel ait déjà été diffusée depuis un moment et d'autre part, Malek... Bon, on s'en bat les couilles. Au revoir.